Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un rougail saucisse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des saucisses mijotées avec du piment et pas mal de choses. Donc pour cela, alors moi j'ai pré-cuit 4 saucisses. Alors c'est des saucisses de Toulouse parce que je ne trouve pas des saucisses normandes ici. Donc les saucisses, moi je les grille. Il y en a qui les mettent que à l'eau ou à la vapeur. Moi je préfère les griller. Donc voilà, des saucisses. Ensuite, il va nous falloir de l'huile d'olive arbequina. Pourquoi? Parce qu'elle est plus douce, donc ça va être sympa. Du curcuma. Donc tout ceci, hein, toutes les épices, vous les retrouvez sur ma boutique en ligne. Donc curcuma. Des oignons en lanière, comme ça évite de pleurer en épluchant les oignons. De l'ail en poudre. Voilà. Du thym. Alors là, je l'ai mis dans un truc hein, pour que ce soit plus pratique. Mais voilà, vous en avez aussi sur ma boutique en ligne. On va mettre le souffle d'hiver parce que ce souffle d'hiver, il contient du piment, du curcuma, de l'ail, du poivre et de la muscade. Donc ça va être très très bon pour notre rougail. Le mélange Mexico qui est tout nouveau aussi. Donc il y a beaucoup de piment, de paprika, etc. Donc ça va être très très bon celui-ci. Je vous le recommande. Et puis bien sûr des tomates pelées. Donc moi j'ai pris directement voilà les tomates en boîte, ça va plus vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va faire revenir nos saucisses. Alors les saucisses, il faut les couper en, voilà, en cubes, en carré, comme vous voulez. Voilà, et on va les mettre dans notre casserole. Alors moi, j'ai pris une petite casserole parce qu'on n'est que deux, mais vous pouvez prendre un faitout si vous êtes plusieurs. Et puis rajouter des saucisses et un peu plus de tomates, tout simplement. La recette est la même. Donc, on coupe, voilà, nos morceaux de saucisse. Ma saucisse est bien cuite, c'est très très bien. Hop, oui ma chérie. Ça c'est ma petite fille qui sent les saucisses. Voilà, donc on met nos saucisses dans notre casserole. Voilà, donc ça va aller plus vite parce que du coup, les saucisses sont déjà cuites et puis les oignons en lanière, ça va très vite aussi. Donc, pas besoin d'éplucher ni de pleurer. Donc, on va mettre un petit filet d'huile d'olive dans notre casserole. Hop, je nettoie après les petites bêtises. Donc, un filet d'huile d'olive, voilà, pour faire rissoler. Et on va rajouter nos oignons. Voilà, donc assez quand même. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, hein, tout simplement, en lanière, et c'est très très bon, ça a le même goût, et au moins on ne s'embête pas, et on ne les perd pas. Donc on va mettre ça sur le feu. Je vous invite à me suivre. Voilà, comme ça va être plus convivial. Donc, on met à revenir sur le feu. Donc, je vais prendre une spatule. Voilà, pour bien mélanger. Voilà. Je vais ramener tout ce qu'il me faut ici. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, on fait revenir nos petites saucisses, nos oignons. Voilà, super. Donc là, on va baisser un petit peu le feu. On va rajouter toutes nos épices. Donc on va rajouter du thym. On va rajouter de l'ail en poudre. Pas trop, hein, parce que si vous voulez embrasser votre chéri après. Donc de l'ail. Alors pareil, l'ail en poudre, c'est vraiment très très bien. C'est très pratique. Du curcuma. Alors une cuillère à café rase suffit hein, pour nos mélanges d'épices. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Hop, donc je vais prendre une petite cuillère. Hop. Et donc voilà, donc il nous reste à mettre notre mélange Mexico. Voilà. Et notre souffle d'hiver. Donc tout ceci, vous le retrouvez sur ma boutique en ligne.
Donc voilà, là on a mis toutes les épices. Voilà. Et là on va rajouter nos tomates. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas dur. Voilà, c'est rapide parce que du coup, j'ai pré-cuit les saucisses. Donc, il n'y a pas besoin de les mettre à cuire longtemps. Mais voilà, vous faites bien revenir vos saucisses et vos oignons. Et après, voilà, vous rajoutez vos épices et vos tomates. Voilà. Et donc, là, c'est parfait. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, en fait, il suffit de faire mijoter 30 minutes, tout simplement. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, au bout de 30 minutes, bah, bien sûr, les tomates vont se fondre dans les saucisses. Tout va se mélanger et vous aurez un super rougail saucisse. Donc voilà, vous pouvez l'accompagner avec du riz et bien sûr, soit notre mélange di pasta, soit notre mélange toscane pour le riz, pour donner un petit peu de goût. Donc voilà pour cette recette. Je vous invite à en voir d'autres en activant la petite cloche et en vous abonnant à ma chaîne. Il y a aussi des recettes sans gluten, des recettes desserts, etc. Et puis, vous pouvez liker et commenter. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!